Mes frères, je viens faire une présentation de l'antoinisme. Et cette tendance, ce mouvement religieux, a pour base le nom de celui qui l'a fondé, Louis-Antoine, qui longtemps a été appelé le guérisseur de Gemeppe. Nous l'avons tous appelé Père Antoine, parce qu'il nous a appelés mes enfants. Père était un ouvrier né à Monscrotu en province de Liège, cadet d'une famille de 11 enfants. Il débuta à 12 ans dans la mine. Mais plus tard, ne voulant plus descendre dans la fosse, il devint ouvrier métallurgiste. Il partit même travailler à l'étranger. Entre-temps, il était revenu se marier avec Mère. Ils eurent un enfant, un garçon, qui mourut à l'âge de 20 ans. Dans leur travail à l'étranger, Père et Mère avaient amassé une petite fortune qu'ils ont dépensée, sacrifiée pour venir en aide aux malheureux. Dès son plus jeune âge, le père était d'une grande sensibilité et d'une piété peu commune. À 14 ans, il éprouvait déjà un grand plaisir à prier. Non pas comme on le fait généralement à cet âge. Il aimait à se recueillir profondément, à élever son cœur vers Dieu, que 2 fois par la suite, il quitta furtivement le travail pendant quelques instants, s'isolant dans quelques coins, pour mieux faire sa prière. C'est en 1906 que Père Antoine a créé le nouveau spiritualisme. C'est là que commence sa mission de révélateur. Celui qui a l'occasion et qui veut en connaître plus peut lire son enseignement qui est constitué de 3 parties. L'enseignement, le couronnement de l'œuvre révélée et le développement. Voici un extrait de l'avant-propos de son enseignement. Au contact incessant de la quantité innombrable de malades qui le consultent chaque jour, depuis plus de 21 ans, son être moral n'a fait que grandir et développer en lui une puissance ignorée jusqu'à ce jour. Le Père s'oublie pour tous. Il a sacrifié à l'humanité souffrante son temps, son bien, sa vie tout entière. Il s'est acquis des vertus que nous pouvons reconnaître en lui: la foi, l'amour, le désintéressement, qui ne cessa de prêcher d'exemple. C'est ce qui lui a permis de fonder le nouveau spiritualisme sur la base inébranlable de la foi pure. Afin de ne rien perdre de la révélation, Sœur M. Dessart a sténographié tous les dits du Père, tout son enseignement. Ils en ont fait un livre. L'enseignement du Père a pour base l'amour. Il révèle la loi morale, la conscience de l'humanité.
Il rappelle à l'homme les devoirs qu'il a à remplir envers ses semblables. Fût-il arriéré même jusqu'à ne pouvoir le comprendre, il pourra, au contact de ceux qui le répandent, se pénétrer de l'amour qui en découle. Celui-ci lui inspirera de meilleures intentions et fera germer en lui des sentiments plus nobles. La vraie religion, dit le Père, est l'expression de l'amour pur, puisé au sein de Dieu, qui nous fait aimer tout le monde indistinctement. Ne perdons jamais de vue la loi morale, car c'est par elle que nous pressentons la nécessité de nous améliorer. Nous ne sommes pas arrivés tous au même degré de développement intellectuel et moral, et Dieu place toujours les faibles sur notre chemin pour nous donner l'occasion de nous rapprocher de lui. Il se trouve parmi nous des êtres qui sont dépourvus de toute faculté et qui ont besoin de notre appui. Le devoir nous impose de leur venir en aide dans la mesure où nous croyons en un Dieu bon et miséricordieux. Leur développement ne leur permet pas de pratiquer une religion dont les enseignements sont au-dessus de la portée de leur compréhension. Mais notre manière d'agir à leur égard les rappellera au respect qui lui est dû et les amènera à chercher le milieu le plus avantageux à leur progrès. Si nous voulons les attirer à nous par une morale qui repose sur des lois inaccessibles à leur entendement, nous les troublerons, nous les démoraliserons, et la moindre instruction sur celle-ci leur sera insupportable. Ils finiront par ne plus rien comprendre, doutant de la religion, alors ils recourront au matérialisme. Voilà la raison pour laquelle notre humanité perd tous les jours de sa croyance en Dieu en faveur de la matière. Le Père a révélé qu'il était autrefois aussi rare de rencontrer un matérialiste qu'aujourd'hui un vrai croyant. Aussi longtemps que nous ignorerons la loi morale par laquelle nous devons nous diriger, nous la transgresserons. L'enseignement du Père résonne cette loi morale, inspiratrice de tous les cœurs dévoués à régénérer l'humanité. Il n'intéresse pas seulement ceux qui ont foi en Dieu, mais tous les hommes, indistinctement, croyants et non croyants, à quelque échelon que l'on appartienne. Ne croyez pas que le Père demande l'établissement d'une religion qui restreigne ses adeptes dans un cercle, les obligeant à pratiquer sa doctrine, à observer certains rites, à suivre une opinion quelconque, à quitter leur religion pour venir à lui. Non, il n'en est pas ainsi. Nous instruisons ceux qui s'adressent à nous de ce que nous avons compris de l'enseignement du Père et les exhortons à la pratique sincère de leur religion afin qu'ils puissent acquérir les éléments moraux en rapport avec leur compréhension. Nous savons que la croyance ne peut être basée que sur l'amour, mais nous devons toujours nous efforcer d'aimer et non de nous faire aimer, car ceci est le plus grand des fléaux. Quand nous serons pénétrés de l'enseignement du Père, il n'y aura plus de dissension entre les religions, parce qu'il n'y aura plus d'indifférence. Nous nous aimerons tous, parce que nous aurons enfin compris la loi du progrès. Nous aurons les mêmes égards pour toutes les religions, et même pour l'incroyance, persuadés
que nul ne peut nous faire aucun mal, et que, si nous voulons convertir nos semblables, nous devons leur démontrer que nous sommes dans la vraie religion, en respectant la leur et en leur voulant du bien. Nous serons alors convaincus que l'amour naît de la foi qui est la vérité. Voilà, mes frères, tel est l'antoinisme, un don, le don de sa vie à Dieu en nous. Je dois ajouter que Père Antoine a dit « Qui élève Jésus m'élève ». C'est pourquoi il est écrit sur notre fronton « L'enseignement du Père, c'est l'enseignement du Christ, révélé à cette époque par la foi ».